Yo, Bakayalo, Konuyalo, et oui, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1130 de One Piece. L'agent secret des États-Unis d'Amérique du Nord, t'inquiète, il est là, il est derrière Oda. Il nous a procuré le fameux résumé complet, donc on va se le mater tous ensemble. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus, et après tu me fais un petit retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft, le lien est en description. Bref, on se regarde ce chapitre 1130 de One Piece, hein, les amis, c'est parti. Hein. Vas-y, let's go, hop, tranquille, voilà, hein, hop. One Piece, spoiler, 1130. Donc, hop, 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 hop. Donc, le prince maudit, ça le titre, hein, on parle bien évidemment du prince des ténèbres, le prince de la puissance pure, hein, on parle de Mihawk. Allez, c'est parti. Le chapitre commence sur le navire d'Elbaf. Franky annonce aux géants qu'ils souhaitent arrêter les recherches. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Jinbei a même demandé aux requins de chercher dans les mers voisines, mais ils n'ont rien trouvé. Leur meilleure option est donc de faire confiance à leur Nakama et d'aller attendre à Elbaf. Les géants acceptent et le navire d'Elbaf poursuit sa route. Le groupe de Luffy sort du diorama de Rhodes et découvre qu'il se trouve à l'intérieur d'un château géant, semblable à un château Lego. Au milieu d'une terre enneigée, entourée de forêts et de montagnes, le château qui se trouve au sommet d'une des montagnes possède un très long pont relié à une énorme branche d'arbre dans le ciel. Nami est prise de vertige à cause de l'échelle de tout ce qui se passe. Soudain, il voit quelqu'un traverser le pont en direction du château et se cacher. Les deux personnes qui arrivent au château sont Goldberg et Gerd, deux membres de l'équipage de pirates géants dirigés par Arjudin. À côté de Gerd se trouve Piper, sa chouette géante. Gerd qui dit « Je me demande bien pourquoi Arjudin a laissé un tel énergumène faire partie de notre équipage. » Et Goldberg qui dit « Eh bien, parce qu'il a de vraies compétences en tant que navigateur. » Et Gerd qui fait « Je le déteste. Il est plus une honte d'Elbaf que Loki. » Goldberg et Gerd viennent au château parce que le hibou Piper a détecté le corbeau de Rhodes qui transportait un navire. Comme l'intrusion est illégale à Elbaf, Rhodes a l'habitude de s'emparer des navires qui se trouvent à proximité et de les déclarer intrus. De cette façon, Rhodes peut les enfermer. Alors que Goldberg et Gerd frappent à la porte du château pour appeler Rhodes, l'équipage de Luffy traverse le pont en courant. Sous le pont se trouve une forêt et de nombreux loups géants. Mais au milieu du pont, Luffy s'arrête. Il dit qu'il le sent depuis qu'ils sont dans le royaume des blocs et que Zoro et Sanji ont dû le sentir aussi. Et Luffy qui fait « C'est le cri d'un homme si puissant que je peux le sentir dans tout mon corps. » C'est vrai que maintenant on peut détecter le Haki, c'est un peu comme le Ki de Dragon Ball, c'est un peu comme le chakra. Maintenant ils peuvent détecter la puissance des autres. Luffy veut aller voir d'où vient ce cri. Sanji dit qu'il va rester dans le groupe et empêche Zoro d'aller avec Luffy. Okay. Loki qui dit « C'est la terre des guerriers d'Elbaf. Se consacrant à la guerre dans le passé, c'est la nation la plus puissante du monde. » Dans la double page finale épique du chapitre, nous voyons enfin Elbaf dans son intégralité avec des années d'attente. Le nom officiel est Elbaf et non Elbaf. Ok. Elbaf. En fait, c'est intéressant, hein, c'est un peu comme Laugh Tale. Laugh Town, tu sais, les noms se changent, c'est bizarre. Elbaf est un paysage de montagne avec au centre l'arbre colossal Yggdrasil qui les éclipse toutes. Yggdrasil est au moins 12-13 fois plus grand que les montagnes. De nombreuses cascades se déversent de l'arbre géant. Yggdrasil a une couche intermédiaire formée par ses branches qui entourent son tronc. Cette couche semble être l'endroit où vivent les géants, car on peut y voir un château majestueux et un village. Il y a aussi des canons tournés vers l'extérieur. Enfin, on peut voir une énorme épée qui transperce la couche centrale et semble s'étendre jusqu'au sol. L'épée ultime. L'épée de Mihawk, oui. Bon bref, voici une simple représentation d'Elbaf. L'art d'Oda est bien meilleur. Dans la dernière image du chapitre, Loki continue de parler avec un sourire malveillant. Loki qui fait « Je suis Loki, le dieu soleil qui apportera la fin dans ce monde !» Fin du chapitre. Ok, attends, c'est bizarre. Ah, j'ai cliqué sur quoi là? J'ai loupé des trucs. Attends.
En fait, c'était ça la page 2. Je me suis trompé. J'ai lu la dernière page à la place de la page 2. Enfin bref, Sanji qui fait « Ce tronche de cactus ne devrait jamais être autorisé à rentrer dans une forêt ». Et Luffy dit aux autres d'aller de l'avant et saute du pont vers la forêt en contrebas. Retour sur le navire d'Elbaf, le marin facteur livre le journal de World Economics Newspaper du matin. L'une des nouvelles choque Dory et Brogy, il s'agit de l'attaque de l'île d'Egghead par les pirates guerriers géants. Brogy qui dit « Pourquoi inventer des mensonges pareils? Je ne peux rien lire, le journal est trop petit. » C'est vrai, comme ce sont des géants. Robin qui dit « Je vais le lire. Alors, les pirates guerriers géants se sont réveillés de leur sommeil de 100 ans. Avec le Yonko Luffy au chapeau de paille, ils ont enflammé Egghead. Les deux capitaines des pirates géants, Brogy le démon rouge et Dory le démon rouge, verront leur tête mise à prix pour 1,8 milliard de berries. Quelle prime! Nous pouvons voir les nouvelles affiches de Dory et Brogy avec des photos prises à Egghead avec une nouvelle prime de 1 milliard 800 millions de berries chacun. Brogy qui fait 1,8 milliard et Dory qui fait « Nous n'avons pas l'intention de revenir ». Les pirates guerriers géants qui disent « Les boss avaient l'habitude d'avoir une prime de 100 millions, n'est-ce pas? Quel coup de pouce !» Et Robin qui fait « Il y a eu pas mal d'inflation entre 100 ans et aujourd'hui, mais c'est un chiffre raisonnable pour les chefs des guerriers Elbaf. » Le journal rapporte également que Luffy est celui qui a tué Vegapunk avec une énorme photo de Luffy utilisant la forme du Gear 5. Robin voit la photo et s'arrête parce qu'elle remarque une marque X sur le bras de Luffy sur la photo du journal. Robin qui dit « Cette marque est-elle toujours apparue sur le bras de Luffy lorsqu'il devient le plus libre ?» Et Franky qui fait « Hein ? Je ne m'en souviens pas vraiment. Après tout, il est toujours en train de rebondir, alors on ne peut pas voir clairement. » Et Robin qui dit « C'est un peu artificiel, son bras se balance ici, mais la marque reste bien visible. Je vois que je l'ai déjà vu quelque part. » Et Dory qui fait « Quoi qu'il en soit, pensez que le chapeau de paille est maintenant l'égal du roux. » Et Brogy qui dit « Et il semblerait que l'un de nos frères, Arjudin, soit devenu votre sous-fifre. » Et Kashi qui dit « Tout compte fait, c'est toujours un fils du roi, c'était un sale gauche, je crois qu'il voulait venir vous chercher aussi, mais la raison pour laquelle seuls les aînés sont venus, c'est qu'il y a des problèmes à Elbaf. » Et Franky qui dit « Des problèmes ?» On nous explique que pendant l'absence de Dory et Brogy, Loki, un fils de roi officiel, est né. C'était un géant maléfique appelé le Prince Maudit. Ah, d'accord, ok, bah ouais. Loki a assassiné le roi Harald, son propre père, pour s'approprier un fruit du démon légendaire qui se transmettait dans la famille royale. Nous ne voyons pas le roi Harald dans ce chapitre. Puis Loki a mangé ce fruit, pas plus d'informations à ce sujet dans ce chapitre. Les guerriers d'Elbaf ont réussi à retenir Loki, mais il était sur le point de se libérer. Alors ils ont besoin de la force de tous les guerriers d'Elbaf pour retenir Loki. Franky est choqué qu'il y ait quelqu'un de si puissant qu'il faille la force de tous les guerriers géants pour l'enfermer. Retour à Luffy. Dans une double page absolument épique, Luffy trouve un énorme géant attaché avec d'énormes chaînes au milieu de la neige. Ce géant est Loki. Le design de Loki est badass. Loki est un géant mince et musclé. Il a les cheveux très longs avec deux stretches devant et une barbichette au menton. Il a quelques tatouages sur les bras, on ne sait pas encore lesquels. Il porte une tenue normale de géant, mais dans sa boucle de ceinture, il y a un joli Roger avec une couronne. Il porte un casque noir avec de longues cornes, comme le Loki de Marvel, et il a une hache sur le dos. Enfin, on peut voir que les yeux de Loki sont couverts de bandages. Loki parle à Luffy. Lorsque Loki parle, sa longue langue est pendante, comme Doflamingo. Oh, il fait chier Oda à dessiner comme une merde. Et Loki qui fait « Nomme-toi ». Luffy qui dit « Je suis Luffy, l'homme qui deviendra le roi des pirates ». Loki qui fait « Roi ». Et Luffy qui dit « Où se trouve cet endroit et qui êtes-vous » Et du coup là, c'était le truc que j'avais lu, que j'avais pas compris. Et Loki qui dit « C'est la terre des guerriers d'Elbaf. Se consacrant à la guerre dans le passé, c'est la nation la plus puissante du monde. » Dans la double page finale épique du chapitre, nous voyons enfin Elbaf dans son intégralité après des années d'attente. Le nom officiel est Elbath et non Elbaf. Elbath est un paysage de montagne avec au centre de l'arbre colossal d'Yggdrasil qui les éclipse. Ok. Tout ça on a vu. Et après, One Piece sera en pause les 2 prochaines semaines. Oda profitera de cette pause pour se ressourcer et rassembler de nouvelles idées pour le manga. Ok.
Bon voilà, petit résumé complet du chapitre 1130 de One Piece. On rentre dans le monde d'Elbaf et surtout on découvre un peu un monde particulièrement familier. C'est celui de Thor, celui de Loki. Ouais, c'est Asgard quoi. Donc moi ça me fait plaisir de revoir ce monde, mais j'espère qu'on va apprendre d'autres choses parce que en fait je l'ai déjà vu dans Saint Seiya, on le voit avec Thor dans les Marvel. Bref, j'espère qu'on va en apprendre plus par rapport à ce monde, mais c'est dommage parce que Yggdrasil, Thor, Odin, tout ça on connaît déjà. On va voir ce que ça va raconter, mais voilà, là Yggdrasil, l'épée d'Odin qu'on a l'air d'apercevoir. Bref. Sur ce les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt.